bêtises n'existe toujours avec Frédéric Bérard. Il est sorti indemne de Guantanamo, il est sorti indemne du Brésil, du Chili. Fallait pas s'attendre à ce qu'il ne puisse survivre à une dure soirée dans les Hautes-Laurentides. Ben oui, toi. C'était quand même plus le fun que Guantanamo. Ouais, ben c'est peut-être pas une bonne idée de finir ça avec mon fils. Non, ben c'était pas voulu, hein. Non. Moi, c'est ça l'affaire, c'est que tu penses te débarrasser d'un Trudel, puis il t'en pousse un autre d'en face. Plus jeune, plus vigoureux. Plus jeune, plus fou à faire danser les bougalous. Qui veille plus tard. Il y en a partout de ça, des Trudel, dans les débits de boissons Laurier-Montois. On va se le dire. Une belle soirée, Fred. Hein? Merci. Au lendemain d'une très belle soirée, je pense que les gens ont beaucoup apprécié. Et avant d'aller en ondes, on se disait, tu sais, c'était pas un show d'humour, c'était pas un show, tu sais, hop la vie, là. Je veux dire, tu parles de sujets très sérieux, les gens sont au rendez-vous. Ça doit faire chaud, ça doit être fun. J'ai eu vraiment, puis je vous en remercie, comment je te dirais, ça a été un beau moment dans ma vie. C'est comme ça que je l'imaginais. Oui. Tu sais, quand tu me demandais hier, tu stressé, puis tout le monde, j'allais à l'hôtel, êtes-vous stressé? Au resto, êtes-vous stressé? Puis là, j'étais donc c'est rien que moi qui comprends pas ce qui va se passer, puis ça Parce va que mal nous, on le finir. ferait pas, là, tu sais, aller à l'avant. Non, mais, écoute, dans mes, vraiment, là, mes souhaits les plus profonds, ouais. C'était exactement... On m'en dirait que je savais que ça allait être ça. Que ça réponde de cette façon-là. Bon, ben, évidemment, tu peux pas deviner la réponse des gens. Non. Mais je me dis, tu sais, des gens qui payent ces montants-là pour être là un jeudi soir, c'est que minimalement, ils ont un intérêt. Ouais. Gentil, là, mais gentil. Écoute, le nombre de messages que j'ai reçus sur Messenger. De bouquins que tu as signés. Oui, puis il faut... Vraiment, là, mon Laurier, là, vous avez tellement été fin. Ouais. Puis je regardais, moi, j'étais assis en avant, fait que je pouvais voir l'intérêt des gens. Puis les gens de la salle m'ont dit aussi, metteur en scène, le monde était là, du début jusqu'à la fin. Tout à fait. Regardait. En tout cas, c'était vraiment chaud au cœur parce que, comme tu dis, c'était pas des sujets faciles, c'est des sujets prenants, sensibles. Mais de voir que, tu sais, puis il y avait du monde, je pense qu'ils arrivent à 350 personnes. Dans les 300 quelques. Puis, fait que voilà. Oui, non, c'est vraiment un beau succès. Puis ça donne sur le goût de continuer d'en faire un autre. Ça donne sur le goût de faire d'autres choses. Parce que je faisais mes autres gigs de radio tout à l'heure à Cogeco, puis ils savaient que j'étais ici. Oui, on passe après les autres. Écoute, tu passes avant aussi, tu sais, ça dépend. Mais ça, ils l'ont proposé justement en Outaouais, puis c'est parce que l'idée de mon agence, c'est d'exporter. Puis moi, je m'étais dit, regarde, oui, on verra, là, si ça marche comme on pense, tant mieux. Puis avoir la réaction. Puis je sais pas, moi, ça m'a vraiment fait du bien. C'est dur à expliquer, là. Mais tu sais, quand tu vis ça, moi, je l'ai fait en solo, mes reportages. Oui. Ni plus ni moins. Puis t'as... Ça, c'est fascinant. Hein? Ça, je te l'accorde, là, de partir seul pour... tu sais, on aime bien être accompagné, je pense, quand on va dans l'inconnu. En tout cas, moi, j'aime bien ça, ne pas faire les trips tout seul. J'aime ça quand il y a quelqu'un d'autre. Toi, tu pars tout seul. Parce que je veux pas... parce que je veux pas me... C'est des trucs un peu dangereux. Oui, puis journalistique. Je veux pas être obligé de m'obstiner. Non, je comprends. Pas, c'est dangereux. Regarde, je fais ce que j'ai à faire. C'est tout. Mais bref, tout ça pour dire que quand tu vis ça, tu le vis seul. Puis après ça, t'es seul avec tes histoires, puis c'est correct. Oui. Mais là, hier, c'est un peu comme s'il y avait, je sais pas tomber dans, pas être quétaine, là, mais un peu de solidarité, puis tu te dis, OK, on a fait le tour du monde ensemble hier, en quelque sorte, puis ça m'a vraiment enlevé, surtout par rapport à Guantanamo, t'as aucune idée, un poids. C'est la première fois que je voyais ces images-là, puis ça a fait comme... OK, wow, OK, cool. Et les questions, il y en a une qui vient d'entrer par texto. On vous remercie. D'ailleurs, on va faire ça ce matin. C'est vos questions. Et si ça vous tente d'emprunter le chemin du texto, ce qu'on vous suggère, on va pouvoir vous lire live. Ça entre, on l'a en gros plan là, devant nous. Alors, 825-255-9909. Si vous nous écrivez donc dans les minutes qui suivent jusqu'à 8 heures, on va vous lire garanti. On a aussi accumulé des messages au cours de la semaine, des questions au cours de la semaine. C'est bien un beau texto. C'est un beau texto. Tu veux-tu commencer avec ça? C'est ton show. Bonjour, j'ai assisté hier soir à la conférence de M. Bérard. J'ai été très touché. C'est à cause de gens comme vous, monsieur, que le monde devient meilleur. Vous avez mon respect et mon admiration. Par contre, soyez prudents, car comme j'ai appris par mon expérience personnelle, un humanitaire mort ne sert à rien. Oh! C'est bien dit, ça. C'est bien dit. Alors, la question, est-ce qu'un humanitaire mort ne sert à rien? J'ai pas vraiment... J'ai pas d'exemple en tête. Non, c'est ça. En fait, oui, là, mais je vais regarder pour moi. Merci pour le bon mot. 825-255-9909, si ça vous tente de poser vos questions aussi. J'en ai une de Sébastien, un peu plus touché. On s'en va au Texas. Il dit...
Concernant le mouvement indépendantiste au Texas, advenant que le Texas obtienne son indépendance, que ce soit par la législation ou par la force, qu'adviendra-t-il de l'économie américaine et indirectement, quels seront les impacts sur le Canada? C'est vraiment pas fait, hein? Non. Les États-Unis sont indivisibles. On se souviendra de la guerre de sécession, notamment. Moi, ce que j'ai peur, par contre, c'est que, puis c'est pas moi qui l'invente, le Washington Post en parle notamment, mais qu'il y a une nouvelle guerre civile aux États-Unis. Que Trump gagne ou gagne pas, les États-Unis sont en train d'imploser. C'est ça la vérité. Totalement. Et puis là, le Texas, qui est un très gros État, avec très, très, très conservateur. Très armé aussi. Très armé, oui, tu as raison de le dire. Fait une tentative de sécession. Parce que constitutionnellement, ça ne pourra pas se faire, Sébastien. Merci de votre question. Là. Il n'y a pas de mécanisme constitutionnel aux États-Unis pour permettre à un État de se séparer, contrairement au Canada, parce que la Cour suprême du Canada a reconnu le droit au Québec de se séparer. Et donc, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Ça va être une question de rapport de force. Puis, mettons, un gars comme Trump versus le Texas, on imagine déjà assez bien ou assez mal le bordel. Oui, tout à fait. Puis, par rapport au Canada, je pense pas que ça a un impact direct. Mais c'est sûr que ça ramène les questions d'indépendance au cœur du débat public. Mais je le répète, il y a vraiment une distinction importante dans l'optique où le Texas ne pourra pas faire sécession légalement. Merci pour la question, Sébastien. Oui, moi, j'ai Christian qui nous a écrit cette semaine, qui dit « Québec n'a toujours pas tranché sur la possibilité d'offrir des accouchements gratuits pour les migrantes, sans assurance à chaque année. On parle d'une facture de plus de 20 millions que ça coûterait au gouvernement du Québec. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que Québec doit payer pour ces personnes qui arrivent de l'extérieur et qui accouchent en arrivant ou dans les premiers mois? Absolument. 20 millions, c'est une poignée de change sur un budget de 200 quelques milliards. Puis pour le reste, il faudrait arrêter, je pense, de voir la mécanique immigrante comme étant toujours une question de coût. J'en parlais hier avec certaines personnes qui m'ont jasé ça à gauche et à droite. Puis ils étaient plutôt d'accord, mais on m'a fait remarquer qu'il y avait beaucoup plus d'immigrants à Mont-Laurier que je pensais déjà à la base. Et on s'est mis d'accord sur une affaire. S'il n'y a plus d'immigrants demain matin, l'économie du Québec s'effondre. C'est pas compliqué, là. C'est ça l'histoire, là. Puis pour le reste, je pense que ça serait bien qu'on réfléchisse en humain plutôt qu'en comptable. On chiffre tout. Puis c'est correct de le faire quelque part, mais je veux dire, un immigrant, une femme immigrante qui arrive ici, qui est là depuis X mois, puis qui veut accoucher, je pense que c'est correct, là. Vous allez... Non, débrouille. Ouais. On est quand même plus grand que ça. On est une société riche. On est généreux. Mais cette femme-là, en plus, il faut arrêter de la voir comme étant quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui fait partie de nous. Une question d'adaptation, ça va prendre un petit bout de temps. Mais... Et on reste étranger combien de temps? Ça, c'est ça le problème, parce que pour plusieurs, tu vas être immigrant toute ta vie. Oui, c'est ça. Rendu à 6e génération, tu es encore un immigrant. Puis ça, moi, je pose souvent la question, à partir de quand tu arrêtes d'être immigrant? Si tu as la peau différente, si tu as la peau foncée, quand même, c'est 6 générations, tu vas être encore un immigrant dans la tête des gens. Puis ça, c'est quand même un peu triste. Il faut sortir, je pense, de cette logique. Et cette personne-là va finir par travailler, payer des impôts, fait qu'elle va contribuer. C'est évident. Je veux dire, c'est comme ça va de soi, ça. Moi, sérieusement, je pense qu'on est pas mal meilleur que ça au Québec. Là. OK. 825-255-9909. On l'attend au texto, là. Il y a Sophie qui... on a vu des images, je vais y aller avec celle-là parce que on vient de voir Biden passer. C'est dans l'actualité de ce matin. Là, les médias sont beaucoup sur le cas de ses blancs de mémoire. Il y en a eu plusieurs dans les derniers jours. La question de Sophie, c'est pas, il est-tu trop vieux, mais est-ce que ça commence à être un peu trop, là? Tu sais, un autre mandat, c'est 4 ans. Je comprends que c'est pas excitant comme perspective. Mais je rappellerai que Ronald Reagan avait été élu, il avait l'Alzheimer, puis je ris pas de ça du tout. Ouais. Mais ce que je ris, c'est que c'est sa femme, Nancy Reagan, qui gouvernait à la fin, à l'aide de cartomanciennes. Oui. C'est peut-être pas l'idéal, mais sais-tu, moi, entre un cartomancien et Donald Trump, je prendrais le cartomancien n'importe quand. J'avais oublié ce bout-là. Pas des farces. Quand t'aimes mieux un cartomancien que Trump, ça en dit long, je pense. Ouais, OK. Puis pour ceux qui disent, ouais, mais... j'ai pas trop le choix de voter pour Trump parce que Biden, je sais pas comment dire ça, là, mais c'est comme assez évident qu'avec Trump, ça va pas être le fun.
Texto qui est entré il y a quelques secondes. Bon matin, j'ai assisté à la conférence. Tout le monde était là. Avec ma fille de 12 ans, elle était assise au bout de son siège tout le long. Nous avons eu une discussion sur la présentation sur le chemin du retour à la maison ce matin. Elle est partie à l'école avec son livre autographié. J'accuse. Wow! Un beau petit livre de chevet. Et je crois que ça a remué quelque chose chez elle et chez moi aussi. Merci de nous avoir brassés. Ça prend ça parfois. Alors, il n'y a pas de question. C'est encore un témoignage. Merci beaucoup. C'est apprécié. Wow! Sinon, moi, j'ai Maryse ici qui disait, selon toi, Fred, est-ce que nous verrons finalement un jour le gouvernement du Québec trancher pour le taux d'alcool permis dans le sang à 0,05? Sinon, pourquoi le gouvernement attend? Parce qu'on l'a vu là, avec justement la ministre Guilbeault qui est dans l'eau chaude là, pour l'homme et la femme dont ils ont perdu un enfant qui a été happé mortellement par un chauffeur. Je ne sais pas si tu as vu ça passer hier parce que tu étais comme déconnecté de l'actualité. Il y a un couple ça fait l'actualité hier, qui a dénoncé que la CAQ leur a demandé de passer par un cocktail bénéfice à 100 $ pour pouvoir aller exposer leur... Parce qu'ils sont en cavale pour faire descendre le taux d'alcoolémie à 0,05 parce qu'ils ont perdu un enfant. Et on leur a dit, venez au cocktail bénéfice, 100 $. J'ai vu ça. Et la ministre Guilbeault patine depuis hier. Là. Fait que la question, j'ai pas trop... Oui, bien c'est ça. Est-ce qu'on le verra finalement un jour à 0,05? Qu'est-ce qu'on attend, dans le fond, pour passer cette loi-là, rendre encore plus difficile de conduire avec de l'alcool dans le sang? Ben là, c'est sûr que l'histoire d'accès au ministre, c'est ça qui était le problème quand on parlait de financement. C'était pas Joe X qui donne 50$ par la poste à son parti. C'était plutôt le fait que le gouvernement Legault monnaie l'accès à ses ministres. Ouais. Puis là, on s'entend qu'il faut vraiment manquer du jugeat de Saint-Moyen temps pour moyenner l'accès à Geneviève Guilbeault à des parents endeuillés. Là. Je veux dire, how low can you go, là, comme on dit en anglais. Pour le reste, moi, je suis tout à fait... moi, je serais d'accord, là, pour 0,05. Puis je sais que ça se fait dans d'autres provinces canadiennes aussi, si je ne me trompe pas. Là, à 0,08, on est quand même pas mal élevé encore. Écoute, c'est dangereux, là. C'est assez prouvé et tout. Pourquoi on attend... Ça, je ne le sais pas. C'est quoi? C'est qui les lobbies, l'Association des gauchos du Québec qui... Il y a toujours, évidemment, les gens raisonnables qui disent, tu sais, je vais juste prendre un verre de vin dans un 5 à 7, je tombe à risque, je tombe donc susceptible de me faire arrêter. C'est ce qui est un petit peu illogique, mais c'est que... Oui, mais attends une minute, le 0,05, c'est quand même... T'as plus qu'une bière qui rentre là-dedans, là. Évidemment, si tu pèses 83 livres, tout rentre, peut-être pas. mais toi puis moi, je pense que ça va, là. Hey, c'est quoi cette J'ai dit toi et moi, mais moi, j'aimerais ça avant remercier la dame qui a envoyé le texto. Bien sûr. Avec sa fille de 12 ans. J'ai pas son nom, mais... Je me rappelle très bien de vous avoir parlé. Oui, là, je mélange les noms. J'ose pas. J'en ai un en tête, mais je n'ose pas le tester parce que je suis pas sûr à 100%. Mais je voulais qu'il y ait des jeunes à cette conférence-là. Il y en a eu. Puis d'avoir des jeunes qui viennent poser des questions après. Puis ça m'a tellement fait plaisir. J'avais aucune idée. On fait une pause ou t'es bon pour... Bon, je suis encore capable, là, ça va. Il y a un autre texto qui vient d'entrer, deux qui viennent d'entrer, un de Lise. Il y a celui-ci d'abord, sans nom. Quel serait le nombre d'immigrants par année selon toi? New York semble en avoir assez d'après les résidents. C'est dur de chiffrer. Vous posez la question, selon vous, c'est combien? Ouais, c'est la ça. réalité, c'est que personne ne le sait parce qu'il n'y a pas d'évaluation indépendante. Chaque parti fait son appréciation en disant « moi, j'en veux plus, puis moi, j'en veux moins ». Pour servir sa cause. Ben oui, mais c'est ça l'affaire, c'est qu'on parle, on discute, on est dans le vent complètement, puis ça, c'est comme ça. Au centre, les textos, là, ça vient de débloquer, Fred. Alors, il y a cette dame qui dit... merci pour la belle soirée. Elle s'appelle Lise. Partagez vos expériences difficiles. Je crois que plusieurs d'entre nous comprenons les enjeux qui nous attendent. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour sauvegarder notre démocratie en tant qu'individu et en tant que citoyen de notre société d'aujourd'hui? Merci, Lise. Wow, merci, Lise. Ah là là, vous êtes fin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut continuer d'en parler. Il faut continuer de s'opposer. On a un devoir de Comme tu as fait hier. Oui, mais tu sais, je ne le ferai pas chaque jour, mais on a la chance, vraiment, ça j'insiste, vous avez la chance aussi d'avoir une radio comme CFLO, un boss comme Dominique Bell, qui, vraiment, je le dis en toute sincérité, c'est pas tous les boss là, qui accepteraient de donner la parole à des enjeux comme ça
systématiquement, on m'a jamais dit quoi dire ou quoi pas dire. Ça paraît peut-être, tu me diras. Oui. Mais la beauté de l'affaire, c'est que la démocratie, c'est ça. Ça passe par un quatrième pouvoir, qui est le média. Puis on a cette chance-là de pouvoir en discuter. Mais moi, ce que je voudrais, notre pire ennemi, Lise, pour moi, c'est clair, c'est l'apathie. C'est de laisser passer des affaires qui ne devraient pas passer. Le discours d'extrême droite est en train de gangréner le Québec tranquillement. C'est pas visible à l'œil nu. Mais quand vous étudiez un peu l'affaire, les discours européens qui rentrent ici, les discours qui se passent aux États-Unis, qui commencent à rentrer ici aussi, faut s'opposer, puis il faut le dire haut et fort. Puis souvent, les gens de bonne foi veulent pas de trouble. Ils disent, je vais penser ça tout seul chez nous parce que c'est moins compliqué que de m'obstiner. Puis ça, je comprends ça, c'est un réflexe qui est normal. Mais c'est parce que si tous les gens de bonne foi se taisent, ça veut dire qu'il y a des gens de mauvaise foi qui vont parler pas mal plus fort au final. Puis ils vont finir par gagner. Puis c'est ça qui est en train d'arriver. Ça entre à pelleter maintenant, 825-255-9909. C'est Léane, le nom de... Ah oui, c'est ça, je pensais. Et Marie-Michel est la maman. Ça, je le savais pas. Bonjour, maman. Bonjour à Fred, connaissant Fred depuis le cégep, j'ai passé une super soirée avec mon fils de 17 ans qui avait gagné ses billets à votre station en répondant à une question de Fred. Je trouve ça bien intéressant. Je trouve ça bien de voir mon fils s'intéresser à des enjeux importants grâce aux différentes chroniques de Fred. Et comme le disait Fred hier, peut-être qu'on peut se permettre de croire que la génération qui nous suit pourrait faire bouger les choses. Merci encore Fred pour cette soirée. Portant à réfléchir et félicitations pour tes reportages qui ont demandé un méchant courage, voire presque de la folie de Jonathan. Merci Jonathan. Et c'est bien le fun à matin. Oui, c'est des fleurs. Charlie Rose qui dit j'ai assisté à la conférence hier, j'ai 16 ans, tu es mon idole. Wow! Wow! Diane, j'y étais et un des beaux moments pour moi, c'est quand Fred a parlé de santé mentale. Ce bout-là, c'est moins facile, Fred. Tu t'es ouvert, hein? Les questions à la fin, là, c'était à la limite pas malaisant, mais on était dans le personnel. On était dans... écoute-moi la prochaine fois, c'est tout. Oui. Sujet encore trop tabou et quand on entend parler d'une personne comme toi, ça ne touche au plus haut point. Merci, Diane. Merci. En fait, si je le fais, évidemment, c'est parce que la question m'était posée. Je ne suis pas arrivé, pour ceux qui nous écoutent, disant, mais tu allais parler de santé mentale. Ouais. C'est parce que la question était précise là-dessus. Mais si je le fais, c'est je trouve que j'ai une responsabilité comme gars de médias de contribuer à ce que ça devienne moins tabou, ces affaires-là. Si tu te casses un bras, t'as mal au bras. Puis les gens disent, tu t'es cassé un bras. S'il y a un fil qui se décroche d'un point de vue santé mentale, c'est pas plus grave que ça. Puis c'est important, je pense, qu'on puisse en parler, dédramatiser peut-être, puis d'être solidaire, se tenir la main. Alors, merci. On arrive pas mal au bout. Et merci d'avoir contribué comme ça. C'est fou. Et juste pour alléger l'atmosphère, j'ai Daniel Daniel de Chute-Saint-Philippe qui est venu nous porter une fable qui s'intitule « Le Boc-Côté et le Bérard ». Beau boy. Ça va être beau, ça. Juste un petit bout pour... on va aller à la petite vite et à la pause là-dessus. Monsieur Boc-Côté, sur son lutrin à côté, tenait un micro près de son visage. Maître Bérard, de sa toge affublée, lutin à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur l'intello, que vous êtes poli, que vous êtes gros. Sans mentir sur votre langage, se rapporte à vos ouvrages. Vous êtes le PSPP des autres sous ce toit. À ces mots, le Boc-Côté ne sent pas de joie, et etc. Je te laisse. C'est à toi, amuse-toi avec ça. Vous en êtes donné du trouble, hein, quand même. Et il était inspiré. Ben oui. Ah, merci, Fred. Hey, merci. Tu restes avec nous ou tu retournes te coucher? Un petit peu, là. Un petit peu, là. Pas trop longtemps. Non, je retourne à Montréal. Audrey Gosselin s'en vient. Arrête donc, toi. Ben oui, elle a une on va chronique. relever le niveau un peu. Là, c'est elle qui travaille. Ah ouais? On va la regarder faire. Ben, tu peux être sûr. Merci encore à tous les gens qui ont participé avec vos textos. C'était bien le fun de vous lire ce matin.